Sur la télévision qu'elle a, on voit qu'il y a actuellement 3 bateaux qui sont dans l'écluse. Est-ce qu'ils sont chargés à bloc? Non, pas du tout, puisque le niveau du Rhin est très bas. Et ils sont chargés même pas moitié de leur capacité, hein. Les plus gros peuvent embarquer jusqu'à 5000 tonnes. Là, ces bâtiments en moyenne 3500 tonnes, mais tous sont chargés à peu près 600 tonnes. Là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de bateaux actuellement pour pallier à ces quantités relativement faibles? Oui, tout à fait. Pour compenser, il y a plus de bateaux pour pouvoir emmener quand même les lots en général qui sont beaucoup plus importants. Donc il faut plus de bateaux pour emmener ces lots de marchandises. Donc plus de boulot pour les éclusés de Gansheim. Tout à fait, oui. Alors nous sommes dans le PC ici avec Alain Robergeau, vous êtes le responsable du carring. On vient de voir des péniches passer. Vous nous confirmez, elles ne sont remplies qu'à un tiers actuellement? Oui, tout à fait. Compte tenu des débits du Rhin peu important, puisqu'actuellement nous avons environ 300 mètres cubes par seconde dans le fleuve, alors que le débit moyen du fleuve est de 1000 mètres cubes par seconde. Nous avons donc des péniches qui transportent à peu près entre moitié et un tiers de leur cargaison. Donc les bateliers connaissent très bien et doivent charger leur bateau, bien sûr en fonction de certaines données, ce qu'on appelle des échelles. Échelles qui tous les matins, donc le centre d'alerte du Rhin va récupérer ces données entre Bâle et Rotterdam, va transmettre ça sur un répondeur automatique et grâce également à Internet, les bateliers pourront connaître la hauteur d'eau dans le fleuve et chargeront donc en conséquence. Pour que la quantité de transport soit équivalente, elle est multipliée par 3 dans 3 péniches au lieu d'une. On va avoir à peu près entre 15 et 20% de trafic supplémentaire pour essayer de combler un petit peu la perte du transport. Qu'est-ce qu'on fait ici, Alain, dans ce PC, dans ce poste de commandement? Nous sommes à l'écoute de tous les incidents qui peuvent arriver sur le fleuve, mais également sur les 477 km de voies d'eau gérées par le Voies navigables de France. Et donc nous gérons les crues, les pollutions, les accidents de navigation, les noyades, les échouages, les matières dangereuses sur le Rhin, qui est une grande activité pour le carring, puisque un tiers du trafic sur le fleuve donc est composé de matières, ce qu'on appelle des matières dangereuses, que ce soit de l'essence, du gasoil, mais également des produits chimiques. Quelle est la profondeur du Rhin? Il est très variable. Ça peut être des hauteurs importantes en période de crue, mais par contre en basse eau, très peu importantes. Exemple, ça donnerait quoi? C'est 10 mètres, c'est 15 mètres? Ah non, on peut avoir du 3,50 m, 4 mètres, disons, de hauteur moyenne d'eau, en gros. Dernier point, c'est la météo, c'est crucial, c'est ce que vous surveillez tout le temps. Vous attendez la pluie en fait. Ah oui. Pour retrouver, je dirais, un trafic normal. Merci à vous.